Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité accordée toujours à la télévision Anna. Sera bienvenue dans votre émission spéciale rencontre. Aujourd'hui, nous avons effectué le déplacement au quartier Sabangali, au siège du parti Tchad Uni. Donc, je suis en face du président du parti Tchad Uni. Je lui laisse l'attitude de se présenter et de nous dire son parcours professionnel. Bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup. Merci à la télévision Al-Nasr pour cette opportunité que vous nous accordez enfin d'échanger avec vous et aussi de présenter nos activités auprès des citoyens à travers cet organe de presse. D'abord, en ce qui concerne ma personne, moi, je m'appelle Mamazé Chérif. Je suis juriste de formation. J'ai fait le droit des affaires et je suis détenteur des masters en droit des affaires et j'ai fini mon parcours au niveau du lycée avec un bac série A4 avec mention. Et ensuite, j'ai eu, après quelques années, des stages académiques et des stages de perfectionnement. J'ai eu la chance d'intégrer une entreprise de la place. Et avant cela, j'étais d'abord enseignant dans un lycée technique commercial. J'étais affecté premièrement à Béché. Et ensuite, j'ai eu à travailler comme directeur des ressources humaines dans un ministère au Tchad. Surtout à l'époque, c'était le ministère de l'économie, du commerce et du développement touristique. Et ensuite, depuis quelques années, je suis cadre juriste et gestionnaire des ressources humaines dans une entreprise privée de la place. Et en dehors de mon parcours scolaire, dont je fais en grande partie ici à N'Djamena, et universitaire, j'ai eu à faire en Afrique, ici au Cameroun, mais aussi j'ai eu l'opportunité de faire un master en France. Et du côté du parcours académique et studentin, j'ai eu la chance d'avoir un parcours extra ou parascolaire, notamment un parcours associatif. Donc depuis le collège, j'ai un engagement associatif. D'abord, j'ai eu à militer au niveau du Parlement des enfants, en qualité de premier vice-président du Parlement des enfants du Tchad, pendant la deuxième législature de 2002 à 2004. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de représenter, dans le cadre des activités du Parlement des enfants, j'ai eu à représenter le Tchad au niveau du Parlement francophone des jeunes, section jeunesse de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'était en 2003, j'ai représenté la jeunesse tchadienne au Niger. Et j'étais aussi vice-président au niveau du Parlement francophone des jeunes, PFJ. Et mon parcours associatif ne s'est pas s'arrêter là. En dehors de ce parcours au niveau du collège, j'ai eu aussi à embrasser la vie associative à travers plusieurs structures des associations de jeunes de la place. Et en ce sens que j'étais membre fondateur d'une plateforme qu'on appelle le collectif des associations mouvement des jeunes du Tchad Kamojet, dont j'étais le secrétaire général adjoint à la création. J'ai occupé ce poste et j'ai suivi tous les échelons au niveau du Kamojet jusqu'à ce que je devienne, à partir des années 2013, le coordinateur national pendant plusieurs années, respectueux des valeurs de démocratie et d'alternance. En 2018, j'ai volontairement, après 2 mandats, quitté la tête du Kamojet et j'ai transmis la flambeau à une autre leadership des jeunes. Et en dehors du Kamojet aussi, j'ai eu à diriger ou co-diriger plusieurs plateformes d'organisation de la société civile, notamment la coalition Trop sur Trop et le forum des organisations de la société civile du Tchad, dont je suis le porte-parole. Et l'engagement associatif au niveau du Kamojet et de la société civile au Tchad m'a amené à participer aussi sur le plan international. J'étais l'un des membres fondateurs du réseau des jeunes du G5 Sahel. Et dans ce cadre, j'ai eu à travailler en partenariat avec la coordination nationale du G5 Sahel au Tchad, à participer à plusieurs séries de colloques et des activités dans tous les pays membres du G5 Sahel. Et aussi, dans le cadre associatif, j'ai eu à aussi représenter mon organisation, le Kamojet, mais aussi la société civile tchadienne, dans des programmes comme IVLP, International Visitor Leadership du département d'État américain,
qui m'a donné l'opportunité d'aller aux États-Unis, de visiter plus de 5 États là-bas, discuter avec des sénateurs, etc. Mais aussi, j'étais le premier jusqu'à présent, je pense que je suis le seul à avoir participé à un programme du Quai d'Orsay du ministère des Affaires étrangères français qui s'appelle PIPA, le programme d'invitation des personnalités d'avenir. Donc c'est un programme très riche. J'ai participé à côté d'autres jeunes de la société civile au niveau africain, représentant les mouvements citoyens, les Yanamar, les ballets citoyens du Burkina, les Yanamar du Sénégal, Filimbi et Lucha du Congo au RDC, mais aussi l'action pour l'accès à la justice, je pense, du Congo-Brazzaville. Et dans le cadre de mon engagement associatif, j'ai eu la chance aussi de visiter d'autres pays d'Europe, que ce soit la Suisse ou bien d'autres pays d'Asie, en tant que leader et porteur de voix des jeunes et de la société civile d'une manière générale. Et depuis un temps, comme vous venez de le constater, je suis le président national du Parti tchadien. Voilà à peu près si j'ai quelque chose à dire par rapport à ma personne. Ok, merci pour ces brefs présentation de votre parcours professionnel. Alors, Monsieur Mohamed Zein, vous êtes le président du Parti Tchad Uni. Donc, alors, dites-nous l'histoire et les objectifs de votre Parti Tchad Uni. D'accord. D'abord, au niveau de l'histoire du Parti Tchad Uni, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai eu la chance de commencer depuis le collège, depuis la classe de 6e, 5e, la classe de 6e comme leader associatif. Avant cela aussi, même à l'école primaire, j'étais dans le mouvement des Croix-Rouges, etc., tout ça, en suivant les œuvres des fondateurs de la Croix-Rouge à l'époque. Et après des années de lutte associative et d'engagement au sein de la société civile, j'ai constaté qu'au niveau de la classe politique, il n'y avait pas une crédibilité en termes d'offres pour la jeunesse. C'est pourquoi moi, je fais partie de ces jeunes-là qui sont dans une situation de crise de confiance entre eux et puis la classe politique. Parce que pour nous, on considérait que les politiciens, c'est des gens malhonnêtes, qu'ils utilisaient les jeunes, etc. Et en réalité, ça se voit. Il n'y a pas la notion de carrière dans un parti politique. Et c'est pourquoi nous, on était méfiants de tout ce qui est parti politique. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on ne peut pas être dans la société civile, faire des plaidoyers, dénoncer, sans être dans l'engagement politique. C'est pourquoi nous avons décidé, pour être sincère avec vous, la création du Parti Tchad Uni, que ce soit sa dénomination, tout ça, ce n'était pas mon initiative à moi. J'étais un membre, comme les autres membres fondateurs, mais la réflexion était venue d'un groupe d'universitaires, d'un groupe de jeunes qui sont des artistes, aussi des figures de la société civile, qui se sont retrouvés dans un cadre d'une plateforme virtuelle. Et après plusieurs mois d'échanges, on a réfléchi, on dit il faut que notre génération ose s'engager en politique. Et pour cela, conscient des échecs des autres leaders politiques, nous avons dit il faut qu'on mette un certain nombre de critères pour créer le parti. D'abord, il faut que le parti ne devienne pas la propriété ou l'initiative d'une seule personne. D'où nous n'avons pas au niveau du Parti Tchad Uni la notion de président fondateur. Personne n'a fondé le parti, nous tous on a fondé ensemble. Je ne suis pas le président fondateur, ni à avoir émis l'idée de la création du parti. Ensuite, pour élaborer les tests, etc., aussi tout est un processus de transparence. Chacun a donné son point de vue, etc. Et on s'est retrouvé en congrès. Je vous assure que lorsqu'on organisait le congrès du parti, je ne savais pas que je serais le président, ni la dénomination même du parti, je ne savais pas. C'était une chance parce que parmi les membres fondateurs, et même dans les bureaux actuels, il y a déjà des professeurs agrégés du CAMES, il y a des docteurs, des universitaires, des artistes de renommée. Et parmi eux, peut-être la plupart, je suis même le plus jeune parmi certains membres fondateurs du parti. Et je ne sais pas, c'est la chance, les gens m'ont proposé et le congrès constitue a accepté que je sois président pour un mandat de 4 ans. Donc voilà à peu près l'histoire de la création du parti. Et maintenant, nous avons dit pour créer ce parti, il faut que le parti soit un parti de dimension nationale. Pas un parti où on met un président Mamad et puis on met un président, un léger, un François ou bien un Joseph pour dire que c'est un parti national. En réalité, quand tu prends, c'est le Mamad, le Youssef et le Ouaddoulou, c'est toute une communauté qui se retrouve. Ou bien de l'autre côté, on met un président François,
on met un Mamad et j'ai au vice-président pour dire que telle communauté là-dedans, mais en réalité, c'est le parti d'une province ou bien d'une communauté ou bien d'une communauté ethnique ou religieuse. Au niveau des partis tchadiens, dès la création, nous avons dit non, le parti a une dimension nationale. Il faut que toutes les diversités ethniques, religieuses, culturelles du Tchad se retrouvent. Et je vous assure aujourd'hui, sans me tromper, nous sommes le premier parti dès sa composition. Il y a toutes les diversités ethniques, culturelles et religieuses du pays. Et nous avons aussi, dès la création, on a dit que le parti, c'est un parti de dimension nationale. En ce sens que même les membres du bureau, ce sont des membres qui sont cooptés dans, non seulement ils appartiennent à plusieurs régions, mais ils sont aussi, effectivement, c'est des gens qui ont des domiciles dans les régions, dans les différentes provinces du Tchad. Donc ce n'est pas seulement un parti qui est composé par les gens de N'Djamena. Et un parti, dès la création, comme nous avons eu la chance de travailler pendant plusieurs années dans les organisations de la société civile et autres, nous avons dès la création des membres qui sont presque dans tous les Tchad. Voilà à peu près l'historique du parti. Ok, donc Monsieur le Président, quels sont les principaux défis auxquels votre parti est confronté pour atteindre ses objectifs politiques au Tchad? D'accord. Moi, je ne pourrais pas parler des défis sans pouvoir parler des objectifs du parti. D'abord, comme vous le constatez, l'une des slogans ici qui dit que notre vision est d'unir et de servir le Tchad. Nous avons d'abord créé ce parti. Ce n'est pas pour accompagner une personne, que ce soit ma personne ou une autre, qu'on le dit président fondateur, où on fait le culte de personnalité, où la personne se considère comme il est le plus charismatique, il connaît tout, et il se prétend même, il se comporte même comme président de la vie sans être élu. Nous n'avons pas, pour preuve, quand vous avez fait votre entrée ici dans notre siège, je n'avais pas de photo du président par-ci, par-là. Même ma photo qui est à côté ici, les gens, par principe, on n'a pas voulu les mettre en haut, mais que ça reste en bas. Donc pour vous dire que nous avons un certain nombre de principes. Et ces principes doivent nous guider à atteindre nos objectifs. Voilà maintenant par rapport à votre question, nos objectifs. D'abord, le parti a la vision et l'objectif d'unir les Tchadiens. D'unir les Tchadiens, comment? Ce n'est pas comme le folklore du régime, autres le font l'unité dans le folklore en chantant, en dansant, en faisant fi ou bien en méprisant même les situations au quotidien que traverse le peuple tchadien, mais une unité dans la vérité, dans la sincérité. Et c'est en ce sens que la vérité ne veut dire pas que, en tant que leader, je dirais que les miens sont les plus opprimés ou bien qui souffrent le plus, ou bien telle partie du Tchad souffre plus que telle autre partie du Tchad. Mais nous, la vérité qui nous aidera à unir, c'est que tous les Tchadiens sont victimes de l'injustice, de la discrimination. Et l'histoire politique du Tchad et tout ce que nous avons vécu comme cause de division ou bien cause d'injustice et cause de tous les maux qu'on est en train de vivre, il faut que nous, les Tchadiens, qu'on sache cette vérité. Et autour de cette vérité, nous devrons nous unir en sachant nos défauts, mais aussi en étant conscients des défis qui nous attendent. Donc la vision du Parti tchadien, c'est d'unir les Tchadiens, mais unir dans la vérité. Et comment les unir? Parce que nous sommes conscients qu'aucune communauté politique, religieuse ou ethnique au niveau du Tchad peut disposer les 51% pour remporter une élection au Tchad. C'est pourquoi nous avons dit, pour conquérir le pouvoir de l'État, contrairement aux quelques partis alimentaires qui crient juste pour avoir des postes, nous allons unir tous les Tchadiens pour que les candidats des partis puissent conquérir le pouvoir. Maintenant, une fois arrivés au pouvoir, comme vous le constatez, notre devise justice, travail et développement, il faut qu'il y ait la justice. La justice, sur tout ce que les Tchadiens ont vécu, il faut qu'il y ait un processus de justice transitionnelle la justice transitionnelle, comme vous le savez, ça fait appel aussi au processus de vérité, justice et réconciliation. Donc, vérité sur tout ce que nous avons vécu. Pourquoi il y a eu des massacres contre telle communauté du Tchad? Pourquoi telle communauté a été exclue? Pourquoi tel crime n'a pas été élucidé? Pourquoi tel crime économique? Les gens ont volé les milliards du Tchad pour construire une autre partie du Tchad, pour ouvrir une partie du Tchad. Pourquoi des jeunes qui sont au collège, ils ont déjà les grades de commandant de police. Et pendant que les gens qui ont le master D, ils vendent des comprimés dans les rues. Donc toutes ces vérités-là, il faut qu'on se les dise. Et après cela, il faut qu'il y ait une justice réparatrice de cela. Tous les Tchadiens, il faut que les torts que les différents régimes ont commis aux Tchadiens, il faut que tous les Tchadiens soient réparés dans l'injustice qu'ils ont subie. Ensuite,
il faut qu'il y ait une garantie de non-répétition. Tout ce que les gens ont vécu depuis les années 60, avec les premières révoltes ici en N'Djamena jusqu'à aujourd'hui, il faut que les gens puissent avoir une garantie de non-répétition, que ce soit l'État ou les différentes communautés du Tchad, garantissent à ce que c'est tout ce que, comme horrible on a vécu, il ne faut pas qu'on répète cela. Ensuite, il faut qu'il y aura naturellement une réconciliation sincère de tous les Tchadiens. Et maintenant, si nous sommes réconciliés avec un État qui a une véritable justice, et nous sommes égaux dans l'équité, nous allons essayer de se mettre au travail pour développer notre pays. Voilà à peu près les objectifs. Et le développement aussi, ça devrait être un développement équitable, profitable pour tous les Tchad. Pas à développer une partie du Tchad, oublier une autre, ou bien parce que les autres ont pris les armes, il faut pour les calmer, il faut construire leurs zones, etc. Et un développement qui devrait permettre à tous les Tchadiens. Donc maintenant, pour atteindre ces objectifs, comme vous avez dit, il y a des défis, il y a des obstacles. Et en termes de défis auxquels nous sommes confrontés, d'abord, il faut que les partis soient un parti qui est de dimension nationale. Il ne faut pas que les partis deviennent un parti qui est à N'Djamena, où un président sort un communiqué de presse où il s'agit devant la presse pour dire que le parti est là. Ou bien c'est basé dans quelques quartiers de N'Djamena, ou bien c'est basé dans une partie du Tchad. Nous avons comme défi maintenant d'asseoir les partis au niveau national. Si l'ambition est de conquérir le pouvoir, il faut que les partis soient implantés réellement sur tous les territoires nationaux. Ça, c'est les défis auxquels nous sommes en train de travailler. Il faut que les partis soient présents à l'extrême nord du Tchad, dans les Tibesti. Ouais. En même temps, il faut que ça soit à Bol. En même temps, il faut que ça soit à l'extrême sud du pays, que ce soit à Gorée ou bien à Maro, etc. Donc ça, c'est le défi au quotidien maintenant. Quand vous constatez que les partis tchadiens ne font pas de bruit, de cérémonies, d'installation, de télé par-ci, par-là, nous sommes en train de travailler sur le terrain pour que les gens aient des structures dans chaque région. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'ils nous aident à un peu surmonter ces défis, parce que la plupart des membres qui composent les partis tchadiens, c'est des gens qui ont la chance de parcourir les différentes régions et provinces du Tchad avant de s'engager en politique. Il y a des leaders politiques qui parlent du Tchad, de l'unité nationale, ils n'ont même pas vu Massaguet. D'autres, ils n'ont même pas vu Bongor ou bien Glenden, mais ils vous parlent du Tchad, ils veulent concourir le pouvoir du Tchad. Or, nous avons eu la chance, à travers des ONG, à travers des projets de développement, dans nos engagements antérieurs au sein de la société civile, à parcourir presque tout le Tchad. Ça, c'est l'avantage qu'on en a et qu'on essaie d'installer les partis dans l'autre. Maintenant, un autre défi aussi, certainement, il y a le défi des moyens, un parti d'opposition qui n'est pas financé par de l'argent illicite et autres. Il y a le défi de mobilisation des ressources financières. Et là aussi, nous pensons que l'argent ne devrait pas être l'obstacle à notre ambition et à notre engagement. Et autre défi aussi, qui est plus grand aussi, le climat politique au Tchad n'est pas favorable aujourd'hui à l'exercice de la démocratie. Nous sommes dans une situation de psychose depuis l'arrivée de ces conseils de transition, etc. Il y a des entraves à l'exercice de la démocratie. Et je voudrais faire allusion aussi aux quelques récentes ordonnances que les autorités de la transition ont prises sur les libertés de manifestation, sur les libertés de réunion publique, etc., etc. Toutes ces ordonnances-là ne favorisent pas l'exercice de la démocratie. Aujourd'hui, quand nous faisons des activités, nos membres sont dans la psychose pour venir participer. Peut-être ils se disent en participant à la cérémonie ou à l'activité du parti, est-ce qu'on ne sera pas arrêté, est-ce qu'on ne sera pas gazé, est-ce qu'on ne sera pas tiré dessus. Ça, c'est aussi l'un des plus grands défis. Et aussi la transition en elle-même, c'est un défi. Parce que nous avons dit, lors de notre rentrée politique récemment, il y a de cela quelques jours, nous avons mis sur le thème les Tchadiens face au défi du retour à l'ordre constitutionnel. Parce que tant que les gens n'ont pas la volonté de se retourner à l'ordre constitutionnel, nous ne pouvons pas parler de démocratie, ni de l'exercice, ni des activités des partis politiques. Parce qu'il faut que la transition soit limitée dans le temps et il faut que les gens nous permettent d'aller à des élections libres et transparentes. En ce moment, tous les acteurs politiques, chacun de manière concurrentielle, chacun pourra mener ses activités. Voilà quelques défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi les défis de formation de nos membres. Parce que nous ne sommes pas un parti qui les membres se retrouvent autour du folklore, ou bien faire des cérémonies, etc. Ou bien un président charismatique qui est avec des vestes, il va faire de beaux discours, les gens vont venir l'acclamer comme des moutons et puis ils vont repartir. Nous n'avons pas cela. Nous n'avons pas les clics représentés de notre parti politique. Nous avons comme objectif aussi former nos militants. Parce qu'on ne peut pas accepter au niveau du parti tchadien quelqu'un qui vient comme ça, on lui tend la carte du parti sans que la personne connaisse les objectifs du parti. Donc maintenant, nous avons comme défi aussi la formation à la culture
démocratique, aux valeurs du parti, aux valeurs républicaines, à l'engagement politique. Et ça aussi, c'est un travail vraiment qui nous prend beaucoup de temps au quotidien. Voilà à peu près quelques défis. Ce n'est pas la liste de tous les défis, mais de quelques défis. Monsieur le Président du parti Tchad Uni, comment votre parti envisage-t-il de résoudre les problèmes socio-économiques auxquels le pays est confronté? Merci beaucoup. En ce qui concerne les problèmes socio-économiques, comme je l'ai dit, la plupart des membres du parti sont soit des acteurs de la société civile par le passé, soit des universitaires, soit des artistes. Nous-mêmes, nous sommes des acteurs sociaux pendant plusieurs années. Nous ne sommes pas des individus qui ont fait tout leur temps passé à des écoles, dans l'étranger, tout ça. Le jour où ils s'engagent en politique, ils viennent avec ces cravates en méconnaissant les réalités quotidiennes et en disant que je suis président, etc. Non, nous avons grandi avec la population, nous avons grandi dans des quartiers populaires, nous avons vécu le chômage, nous avons vécu la misère, nous connaissons ce qu'on appelle la faim pour ne pas pouvoir manger en famille 2-3 jours, toutes ces choses que nous avons vécues. Et quand en circulant dans la ville de N'Djamena, en voyant la population marcher, moi personnellement j'ai eu une idée sur leur misère, sur comment les Tchadiens vivent. Et un travail qui a été fait au sein du parti, les membres du parti Tchad Uni ont fait un travail d'analyse sur le terrain que à plus de 85% de la population tchadienne n'arrive à manger qu'une seule fois par jour. Ça, c'est l'un des plus grands défis. Au-delà de quelques problèmes sociaux qui sont des problèmes aussi très importants, mais nous avons aujourd'hui face à un défi de la faim et de la misère absolue qu'on est en train de les faire. Et comment surmonter ces défis socio-économiques? Sociaux sont nombreux. Aujourd'hui, il y a le chômage. Aujourd'hui, il y a le problème de l'accès à la pauvreté, le problème d'accès aux premiers besoins en termes d'accès à l'hôpital, à des services sociaux, etc. Tout ça. Mais aussi, nous avons comme défi aussi ce problème de mauvaise gouvernance qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, sur le plan économique et aussi de croissance économique, en termes de croissance, notre pays est très arrêtable. Donc nous, au niveau du parti Tchad Uni, comment nous allons résoudre ce problème? D'abord, il faut qu'il y ait la bonne gouvernance, la gestion rationnelle des ressources publiques. Si nous arrivons à conjuguer ces deux choses à la fois, je pense que nous n'allons pas parler des problèmes économiques ou bien d'autres problèmes d'ordre sociaux. D'abord, nous voudrions qu'au niveau du parti Tchad Uni, les ressources du Tchad, que ce soit les ressources pétrolières, que ce soit les ressources fiscales, douanières, ou bien, etc., toutes les ressources que le pays dispose, il faut que ce soit non seulement géré de manière rationnelle, proportionnellement aux besoins de chaque secteur d'activité de l'économie, mais aussi soit géré dans la transparence. Le problème du Tchad aujourd'hui, c'est les détournements. Tout le monde en crie, mais peut-être nous n'avons pas les mêmes degrés d'approche de ce problème. Les gens aujourd'hui détournent des milliards. Les gens aujourd'hui priorisent des investissements qui n'ont pas un impact sur la vie de la population. Et entre-temps, il y a des secteurs prioritaires qui ont besoin d'être boostés et qui peuvent vraiment rapporter quelque chose de la valeur ajoutée à l'économie nationale et aussi en même temps résoudre les problèmes sociaux que nous avons. Donc nous, au niveau du Parti Tchad Uni, nous d'abord, nous voudrions qu'il y ait la bonne gouvernance. Ensuite, il faut que dans la bonne gouvernance, il faut que la gestion rationnelle des ressources. Maintenant, pour l'économie, je pense que si les choses sont bien gérées, si nous arrivons à bien gérer les ressources de manière rationnelle, maintenant, l'État a la responsabilité régalienne de booster les différents secteurs de l'économie pour qu'il y ait de la valeur ajoutée dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous disons par exemple les deux mamelles, par exemple au Tchad, les gens disent que c'est l'élevage et l'agriculture. Or, ces deux secteurs, c'est des secteurs qui évoluent non seulement de manière archaïque, mais aussi deviennent source de conflits entre les Tchadiens. Vous voyez ça un peu, aujourd'hui, conflits, agriculture, etc. Tout ça. Tout ça, là, parce que l'État n'a pas pris en main ces secteurs. Et aussi au niveau de l'économie, il y a tout un désordre. Aujourd'hui, des entreprises étrangères bénéficient des marchés de gré à gré à coût de milliards. D'autres des entreprises nationaux qui bénéficient des marchés de coût de milliards. Mais il n'arrive même pas, une entreprise qui bénéficie par exemple des marchés de 10 milliards, mais ne dispose même pas
des 10 salariés permanents qui sont déclarés au niveau des CNPS ou au niveau des impôts. Vous voyez ça un peu. Donc tous ces désordres économiques, si on arrive à les mettre un peu de l'ordre, je pense que sur le plan économique, la vie non seulement du pays en termes de développement économique et de croissance, mais aussi la vie de la population va changer. Et cela fait qu'aujourd'hui, s'il y a des entreprises qui essaient d'investir réellement au profit de la population, si l'État, les mannes pétrolières, aurifères et tout ce qui vient comme ressources pour le pays, si c'est bien géré, je pense que nous n'allons pas parler pour un pays comme le Tchad de chômage. Et aujourd'hui, le chômage est aussi l'un des principaux facteurs des problèmes sociaux au Tchad. Aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens, non seulement, quand on parle de chômage, les gens pensent que c'est ceux qui ont étudié et qui ont le diplôme qui chôment. Or, le chômage, c'est aussi ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier, mais ils ont des qualifications, mais qui n'arrivent pas à avoir de l'emploi. Aujourd'hui, vous voyez des milliers, des centaines de Tchadiens qui sont là le matin, à côté de la grande mosquée, sous un arbre qu'on appelle en arabe Doul al-Sabrin, l'ombre de la patience. Et pendant que ces Tchadiens-là sont là, ils ne trouvent pas de l'emploi, les gens se permettent d'amener des ouvriers de la Chine, qui est notre continent d'Asie, d'autres pays d'Afrique centrale, du Cameroun, pendant que nos propres parents sont là sous l'arbre, ils cherchent un travail. Et là aussi, ils trouvent un travail, un puissant ministre ou général, il les amène, il les fait travailler sans qu'on les donne rien. Et entre-temps, on amène des gens, comme on a le complexe des étrangers, et les gens ne respectent pas le code du travail, etc., qu'on fait travailler des étrangers pendant que les Tchadiens chôment. Et ces Tchadiens qui n'ont pas accès à l'emploi, qui n'ont pas de revenus, c'est normal qu'il y ait des problèmes sociaux. C'est normal que les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. C'est normal qu'ils ont des difficultés à manger. Et quelqu'un qui a faim, il peut voler. C'est comme ça que les quartiers populaires de N'Djamena, par exemple, de Ridina et Gardour et autres, la pauvreté fait en sorte que toute la jeunesse de ces quartiers populaires dans lesquels moi je suis le fruit de ces quartiers, toute la jeunesse est plongée dans les consommations de tramadol, des autres drogues et dans une vie de débauche, et ça crée des problèmes sociaux au quotidien. Et l'État ne voit pas ces couches de la population. L'État, c'est ceux qui sont dans des étages à Diguel, à Guinébor, à Farcha, et ils sont dans leurs étages dans des villages, dans le V8. Ils ont des difficultés même à connaître ou bien à avoir la chance de visiter que de tels quartiers avec tel nombre de misères que ça existe au niveau du Tchad. Donc pour vous dire que les défis sont énormes, que ce soit les défis d'ordre social, je pense que les réponses sont là. Et nous, au niveau de notre programme politique, si vous prenez connaissance, vous allez voir toutes les solutions que nous avons apportées à chaque type de défi. Et aussi, si l'économie est une économie compétitive, je pense que ça aura des impacts sur la vie des Tchadiens. Donc, les défis d'ordre économique, d'ordre social, je pense que c'est des choses qui sont très simples à régler, mais il faut qu'il y ait la volonté politique. Il faut qu'il y ait l'intégrité, la bonne gouvernance, la gestion rationnelle des ressources. Le reste, je pense que nous, les Tchadiens, ne sommes pas nombreux aussi. Monsieur le Président du Parti Tchad Uni, vous avez soulevé un aspect très important parlant du chômage. Alors, quelle est votre position donc, sur les questions clés telles que l'éducation, la santé et l'emploi au Tchad? Comme je venais de dire d'abord, pour commencer, d'abord je commence par l'éducation parce que l'un des éléments les plus importants aussi, le système éducatif tchadien depuis près de 3 décennies, c'est un système qui a fait échec. Et malgré les états généraux que les gens ont fait, etc., il n'y a pas une volonté sincère pour résoudre le problème de l'école tchadienne. Aujourd'hui, l'État a failli à ses responsabilités régaliennes dans le domaine de l'éducation. Cela a pour conséquence aujourd'hui la création de milliers d'écoles privées. Comme l'État a failli à sa responsabilité, que ce soit dans le domaine éducatif ou sur le plan sanitaire, c'est le privé qui s'est mis au devant de l'État. Vous avez des cliniques qui se créent de manière désordonnée chaque jour. Vous avez des écoles privées qui se créent parce que l'État n'arrive pas à assurer les services publics dans ces secteurs qui sont régaliens. C'est l'État d'abord qui devrait garantir une éducation de qualité à tous les enfants du Tchad. L'école publique est obligatoire pour tout enfant tchadien. Or, l'école publique aujourd'hui devenue payante,
Même si les gens disent gratuit, il faut que les parents payent des choses par AP, etc., etc. Et aussi, l'État n'arrive pas à couvrir l'ensemble du pays en termes d'affectation des enseignants, mais aussi en termes d'infrastructures scolaires. Cela fait que l'école, l'enseignement qu'on fait, c'est des enseignements médiocres. D'abord dans les qualités même de recrutement d'enseignants. Les gens partent aujourd'hui enseigner pas par vocation, mais pour avoir l'accès à l'intégration ou pour avoir un salaire ou pour le prime. Il y a un désordre total dans le secteur éducatif. Et là, je pense que nous avons des cadres honnêtes, que ce soit au niveau du parti, même au niveau des cadres qui sont au niveau du système éducatif, qui peuvent apporter des solutions. Tout simplement qu'il y ait la volonté politique. Il faut d'abord mettre de l'ordre et de la discipline dans le système éducatif tchadien. Il faut que l'enseignement soit un enseignement de qualité. Il faut que les contenus des offres de formation, il faut qu'on revoie ça. Il faut que ce soit des contenus qui répondent réellement aux besoins ou bien qui soient adaptés pour qu'un élève tchadien qui est en classe de CM2 puisse écrire quelque chose. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en CM2, en 3e, même en seconde, ont des difficultés à écrire une seule paragraphe. Vous voyez ça un peu. Donc, l'école tchadienne, on ne peut pas qualifier dans une situation, l'école, quel terme, je ne sais pas qu'on pourrait qualifier par rapport à la situation actuelle de l'école tchadienne. Donc là, au niveau du parti Tchad Uni, je vous assure, en grande partie, nous avons des enseignants, des universitaires, des pédagogues de qualité qui ont proposé des solutions. Parmi les solutions, comme je vous le dis, il faut que l'enseignement soit non seulement un enseignement de qualité, mais il faut aussi que dans les écoles, parce que je suis un ancien élève, qu'il y ait de la discipline. Aujourd'hui, l'école tchadienne, l'école publique, c'est de l'anarchie. Aujourd'hui, dans l'établissement, dans une école, vous allez voir des enfants en armes qui intimident les enseignants. Dans quel pays au monde ça existe? Je ne sais pas si ce n'est pas la Haïti, aujourd'hui, qui est dans la main des gangs. Il n'y a pas un autre pays qui, son système éducatif, peut concurrencer celle du Tchad en termes de désordre. Donc, il faut qu'il y ait la discipline, même parce que les citoyens de demain, ça se forme à l'école. Il faut que les enfants soient disciplinés. J'ai fait presque tous les lycées ici à N'Djamena pour visiter voir. Je pense que si aujourd'hui à N'Djamena un établissement public dans lequel les gens sont disciplinés, peut-être ça doit être le lycée féminin d'André. Pour le reste, c'est l'anarchie. Les gens ne respectent même pas les enseignants. Quand vous entrez, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'il y ait la discipline, mais aussi il faut qu'il y ait une éducation civique. Pas 1 heure du temps par semaine, mais une éducation civique qui devrait impacter sur la vie des enfants pour que, même si la génération actuelle, c'est une génération de corrompus et de génération de gâtés, il faut que les futurs cadres qui vont sortir dans 5 ans, 10 ans, il faut que dès l'école soient formés en termes d'intégrité, de valeurs morales, de respect des valeurs républicaines, de respect des biens publics, etc. Donc l'école est à refaire. Et voilà les quelques solutions que nous avons. Maintenant, sur le problème de la santé aussi. Ouais. Aujourd'hui, l'accès est devenu, la santé est devenue quelque chose de luxe. Moi, personnellement, j'ai eu à accompagner une fois ma femme à l'hôpital mère-enfant. J'ai vu un citoyen tchadien qui est à côté de moi. Sa femme devrait suivre ce qu'on appelle, elle a fait une fausse couche, ce qu'on appelle le curettage. Et le monsieur, on lui a demandé 2000 francs, je ne sais pas, pour l'autre, la personne, il n'en a pas. Des façons dont les infirmiers et les autres l'ont maltraité, je vous rencontre même avec émotion. Pour vous dire que les pauvres aujourd'hui au Tchad n'ont même pas accès à l'hôpital, au service public. Les gens vont dire que le service est public, mais les gens traitent, les médecins vous renvoient dans leur clinique. L'État a failli au début de l'ère pétrolière, c'est vrai, il y a eu de la gratuité des premiers soins, etc. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les services publics aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital mère-enfant ou dans d'autres, même en province, l'État a failli. Et nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Les produits premiers n'existent pas. Les populations n'ont rien. Et les médecins, vous êtes obligés de monnayer souvent pour vous traiter. J'ai beaucoup de respect pour les médecins intègres qui sont là. Mais eux aussi, ils sont dans des conditions très dures. Quelqu'un qui est professeur en médecine, quelqu'un qui a fait 7 ans d'études, minimum pour être médecin, aujourd'hui, il roule sur une moto avec tous les risques de circulation. Il n'a même pas les conditions minimum pour travailler. Il faut d'abord que les médecins soient dans de bonnes conditions de travail. Ça, c'est le minimum. Il faut que les plateaux techniques, j'ai vu la visite de tournée du président de transition. Certains pays, quand j'ai vu, certaines provinces que j'ai vues à la télé, leurs hôpitaux, c'est comme on dirait qu'on est en Europe, avec tous les équipements. Mais ici, dans la capitale ou dans d'autres régions du Tchad, ça n'existe pas. Non seulement les conditions d'hygiène,
d'hygiène, mais aussi des conditions même, des lits ou bien des salles, tout est catastrophique. Je pense que les gens votent chaque année des milliards pour la santé, mais ça n'a aucun impact sur la vie des Tchadiens. Donc c'est pourquoi nous, au niveau du parti tchadien, nous pensons que des secteurs comme celui de la santé, comme celui de l'éducation, comme celui des secteurs de l'économie, ça doit faire l'objet d'un travail sérieux dans la main des gens intègres, avec des propositions concrètes, pas faire des ateliers et des trucs à la télé, et en réalité qui n'ont aucun impact, mais qui servent des occasions de détournement. Cela m'amène à dire, le chômage que les Tchadiens vivent, c'est la suite logique de ces désordres-là. Aujourd'hui, des milliers de Tchadiens, chaque année, ils ont le bac. D'autres, ils ont l'accès à l'université. D'autres ressortent des universités, que ce soit au niveau national, avec plusieurs centres de formation privés ou bien publics, ou bien ceux qui viennent de l'étranger. Nous avons chaque année des milliers de gens qui ont le diplôme. L'État n'arrive pas à absorber. C'est vrai, dans tous les pays du monde, ce n'est pas la fonction publique qui absorbe. Maintenant, les discours des tenants du pouvoir ou ceux qui ont failli à leurs responsabilités, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut entreprendre. Mais entreprendre comment? Aujourd'hui, même avant on nous disait en arabe que si tu n'as rien comme travail, ça qui tu peux aller le faire au lit. Pour labourer là, ça demande pas de moyens. Mais aujourd'hui, l'accès à la terre est devenu un problème. Tous les terres arables, c'est les gens qui ont l'argent, ont pris des dizaines de kilomètres par personne. Et aujourd'hui, même dans nos villages, l'accès à la terre pour labourer, c'est un problème. L'État n'accompagne pas. On a créé des fonds d'appui, on a GSC, les FONAGE, etc., tout ça. Et ces fonds, les initiatives qu'on a créées qui devraient être des réponses pour les problèmes d'emploi et de création d'entreprises, c'est devenu des moyens de détournement pour certains malhonnêtes de la République. Aujourd'hui, le coût de fonctionnement de ces structures est plus lourd que l'impact qu'ils ont sur la population. Quels sont aujourd'hui les jeunes? Est-ce qu'on peut avoir sur tout, il y a 10 jeunes qui ont été appuyés dans des projets et qui ont des entreprises qui emploient des gens? Ça n'existe pas. Seulement on fait des cérémonies parce que le président est là, on donne quelques chèques aux jeunes à la télé et il n'y a aucun impact. Moi je vous le parle parce que j'ai vécu toutes ces choses en tant que jeune. Donc, le chômage c'est un problème très sérieux. Mais maintenant pour les absorber, il faut que l'État contribue à la création des emplois en dehors du secteur public, notamment dans le secteur privé. Les entreprises qui ont des marchés de milliards, là, il faut qu'elles deviennent redevables vis-à-vis, il faut qu'il y ait le volet social, ou bien même il faut qu'ils recrutent réellement des gens, pas recruter des gens temporairement pour faire leurs projets et après il faut disparaître sans des contrats à long terme, des contrats, je ne sais pas, d'un mois ou de 2 mois, même qui sont souvent même pas des contrats formels. Il faut que ces entreprises qui gagnent des milliards, il faut qu'ils recrutent des Tchadiens. Et il faut aussi que tous ceux qui, dans un secteur donné, qui bénéficient des fonds publics, il faut que ces financements-là aient de l'impact sur la vie des autres citoyens, pas seulement les coordonnateurs qui gèrent l'argent ou bien les malhonnêtes qui détournent. Et aussi, les entreprises étrangères qui sont là aussi, les gens font tous les activités en violation du Code du travail. Et d'ailleurs, le Code du travail de 1996 devrait être actualisé et revu et s'adapter au contexte de l'emploi, de l'évolution de l'emploi. Aujourd'hui, on parle de télétravail, autre, le Code de 96, c'est un code un peu, l'autre, il faut que ça s'adapte. Et il faut que aussi la législation nationale protège les emplois des Tchadiens. Aujourd'hui, dans beaucoup des entreprises étrangères qui viennent, vous allez voir aujourd'hui des entreprises qui sont étrangères, qui sont dans le domaine du pétrole, ou je ne sais pas dans n'importe quel domaine. Dans tous leurs domaines d'activité, c'est des expatriés qui gèrent ça. Pendant que les Tchadiens qui peuvent, il y a des qualifications qui sont là, ils peuvent le faire. Donc la question de l'emploi est très sérieuse et les gens pensent que l'emploi c'est pour les gens qui ont étudié. Non, il y a des main-d'œuvre qualifiées, peu importe les domaines, les gens nécessitent de l'emploi. Et si ces gens-là, parce qu'on a oublié les gens du monde rural, aujourd'hui, dans certaines zones, y compris ma région, ma province dans laquelle je vais, les enfants qui sont derrière les animaux depuis leur enfance jusqu'à l'âge de 17-18 ans, ils n'ont aucune qualification en dehors de conduire les animaux. Avec les impacts environnementaux et autres, ces conditions sont un peu dures. Ces enfants n'ont aucune perspective que de s'aventurer dans le septentrion ou bien dans d'autres pays voisins comme la Libye ou l'Algérie pour à la recherche de l'or. Et d'autres, comme dans l'oisiveté et dans les chaos qui existent dans ces pays, ils reviennent avec des valeurs de criminalité, de maniement des armes. Et l'État ne voit pas ça. Et ceux-là peuvent être aussi des bombes à retardement en termes d'agression ou bien en termes de toute forme de désordre.
Donc les gens pensent que l'accès à l'emploi, le chômage, c'est quelques jeunes qui ont étudié, là on les amène dans la télé, on leur donne des t-shirts pour dire qu'ils ont bénéficié d'un chèque comme ça. Non, c'est pas ça. Le problème de l'emploi est plus profond. Et nous, au niveau du Parti tchadien, nous avons des solutions. Pas des solutions théoriques, faire un discours que les gens vont nous applaudir. Non, des solutions de terre à terre qui répondent à la réalité de la vie des Tchadiens. Comment comptez-vous promouvoir la participation de jeunes et de femmes dans la politique tchadienne à travers votre parti? D'abord, au niveau du Parti tchadien, nous avons eu la chance, comme je l'ai dit, d'avoir un engagement associatif dès les plus bas âges. Et la participation des femmes et des jeunes dans la vie politique, c'est quelque chose de très important. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de participation des jeunes et des femmes. Les jeunes et les femmes, dans toute l'histoire politique du Tchad, c'est eux qui ont porté le flambeau de la lutte, que ce soit la lutte armée, que ce soit la lutte pacifique. Mais ils le font à leur détriment, au profit des autres. Comme nous, quand on était leader des organisations, qu'est-ce que nous disons? Tout ce qui est pour nous, sans nous, est contre nous. Donc les gens utilisent les jeunes au nom de la jeunesse. Ils font des actions, des luttes politiques, etc. Mais au final, ce n'est pas la jeunesse qui bénéficie. Aujourd'hui, tous les leaders politico-militaires que le Tchad a connus, je pense qu'à l'exception du fait président Déby, et je ne sais pas quel est ce leader qui est par exemple mort sur le champ de bataille. Tous, ils sont morts par d'autres morts, mais les milliers de gens qui sont morts, leurs familles, les sorts de l'autre là, personne n'en parle. On utilise la jeunesse, que ce soit comme cher à Kano, ou bien que ce soit à des occasions politiques. Ici à N'Djamena aujourd'hui, si vous avez un parti ou une association pour mobiliser les jeunes, le prix d'un jeune, d'une femme au Tchad, pour aller sortir et vous applaudir, c'est 2000 francs. Plus un t-shirt. Voyez les gens comment réduire l'engagement des jeunes dans la vie politique et associative à ce niveau. Or, nous, au niveau du Parti tchadien, nous avons une autre approche. Notre approche, c'est que la valeur humaine, ce n'est pas 2000 francs ni 3000 francs. La valeur humaine, ce n'est pas amener les gens à applaudir et faire des you-you. Cette politique folklorique où on utilise les gens pour des cérémonies, pour applaudir, nous, en tant que respecteurs des valeurs républicaines, mais aussi respecteurs des valeurs humaines de l'humanité, nous avons notre approche pour l'engagement politique des femmes et des jeunes. D'abord, nous connaissons au niveau du Parti tchadien qu'il y a une crise de confiance entre la jeunesse et tout ce qui est politique, entre les femmes et tout ce qui est politique. Il faut ramener les jeunes et les femmes d'abord à comprendre leurs responsabilités et aussi leur apport à s'engager dans la vie politique. Ça, c'est très important. S'engager dans la vie politique, par exemple, s'engager au Parti tchadien, ce n'est pas s'engager derrière la personne de Mademoiselle Chérif. Non, s'engager derrière des valeurs d'unité, des valeurs de justice, de développement et des valeurs de respect des valeurs républicaines. Voilà, c'est ça l'engagement. Et l'engagement, il faut que ça ne devienne pas autour d'une personne, comme je l'ai dit. Il ne faut pas que ça devienne autour d'une communauté. Il ne faut pas que ça devienne autour d'une communauté religieuse ou provinciale. Il faut que ça devienne autour des valeurs du Tchad. Et nous, au niveau du Parti Tchad, on le fait comprendre aux gens qu'en s'engageant au Parti du Tchad, c'est en partie résoudre tes problèmes personnels. Résoudre tes problèmes personnels, pas que le parti va vous donner de l'argent. Pas que le parti va vous donner des moyens, mais la lutte commune qu'on va faire ensemble, sauf dans l'unité, qu'on peut changer ces systèmes. Donc, les femmes, en termes d'injustice, de discrimination, tout ce qu'ils vivent aujourd'hui, d'humiliation, c'est grâce à votre engagement politique que les femmes doivent avoir leur place au sein de la classe politique. Pas leur place en marchandant leur dignité, en étant la copine de telle personnalité ou de telle personnalité, etc. Ou bien en trahissant leur famille pour les jeunes. Mais à travers leur engagement, à travers leurs idées, ils ont leur place dans la société. C'est comme ça que nous, on essaie de convaincre les jeunes et les femmes. Et aujourd'hui, nous vivons avec désolation les phénomènes de Mokolo, les phénomènes d'utilisation des jeunes dans des choses qui n'honorent même pas, au-delà même d'avoir la dignité d'être tchadien, la fierté d'appartenir à la nation tchadienne, qui n'honorent même pas personne humaine, peu importe son pays ou bien son appartenance. Donc nous faisons en sorte que les jeunes s'engagent, les femmes s'engagent avec conscience. Et c'est comme ça que quand on a créé les partis, nous avons dit on évite toute activité folklorique. Il faut que les gens soient convaincus eux-mêmes. Il faut que les gens s'engagent autour des valeurs. Cela fait qu'aujourd'hui, chaque jour, nous recevons des dizaines de gens qui viennent s'adhérer. Et s'adhérer, c'est eux-mêmes qui disent que nous, on a suivi le parti tchadien, nous sommes convaincus des valeurs, on vient parce que nous, on se considère comme membres du parti. Et aujourd'hui, ceux qui s'engagent au niveau du parti tchadien, toute personne qui s'engage, il devient copropriétaire du parti.
Voilà à peu près l'engagement politique. Et l'engagement politique des jeunes et des femmes aura un impact sur la démocratisation du pays, mais aussi sur la stabilité politique du pays. Parce que c'est eux qui représentent plus de 70% de la population. Les jeunes, c'est plus de 70% de la population. Les femmes, c'est plus de 52% de la population. Et si ceux-là sont exclus ou bien utilisés à des fins de propagande ou d'autres fins, je pense que tôt ou tard, ils vont causer un bon retardement. Mais il faut que ces catégories importantes de la population soient des gens éduqués, qui aient un degré, une maturité politique et qui maîtrisent un peu les enjeux en termes de vision politique du pays. Et comme ça, avec leur engagement, on pourra aller trop loin. Et nous, au niveau du Parti tchadien, nous avons vraiment comme objectif principal de faire en sorte que les jeunes et les femmes soient vraiment engagés à tous les niveaux. Ok, Monsieur Mohamed Zain, d'une manière bref, alors quel est votre plan pour renforcer le représentativité du Parti Tchad Uni à l'échelle nationale? Comme je l'ai dit précédemment, le Parti Tchad Uni, c'est un parti qui s'efforce à être dans toutes les régions du Tchad. Nous n'avons pas créé le parti seulement rester en N'Djamena à crier, ou bien rester dans la ville, être représentatif dans la province du président ou bien du vice-président. Nous, un parti qui cherche à être un parti, dès sa création, nous sommes un parti de dimension nationale. Si vous prenez aujourd'hui la composition du bureau national, bureau exécutif du Parti tchadien, vous avez toutes les diversités ethniques et religieuses. Nous sommes le seul parti aujourd'hui en termes de diversité, non seulement du bureau, mais de l'ensemble des membres au niveau national, un parti réellement diversifié. Les gens ne viennent pas pour que la pression du président et de ma communauté ou de ma religion, mais ils viennent parce que le nom s'appelle Tchad Uni, parce que le Tchad Uni a comme ambition d'unir et servir le Tchad, c'est le Parti Tchad Uni. Donc maintenant, en termes de représentativité dans les provinces, nous faisons un travail très minutieux. Et les gens sont sur le terrain. On essaye d'avoir à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau départemental, sous-préfectoral, au niveau communal, cantonal, et au niveau des quartiers et des fériques, qu'il y ait des représentants des partis tchadien. Pas des représentants inconscients qui suivent parce que tel est mon parent. Non, des représentants convaincus des valeurs du parti. Et ce travail, nous sommes en train de le faire. C'est vrai, il y a les défis des moyens, mais aussi les défis de pression sur le terrain des autorités locales, certains qui ne comprennent même pas la mission des partis politiques ou de l'exercice de la démocratie. Nous avons ces problèmes, que ce soit en N'Djamena ou en province, mais nous essayons de les faire. Et pour que si jamais on arrive à des élections, il faut que les partis puissent participer aux élections à tous les niveaux, que ce soit le local ou bien les présidentielles. Ok, Monsieur le Président, enfin, quel message aimeriez-vous transmettre aux téléspectateurs tchadiens quant à l'importance de votre parti pour l'avenir du pays? Merci beaucoup. D'abord aux téléspectateurs de la télévision Al-Nasr. D'abord, je rends un hommage mérité à toute l'équipe de Al-Nasr. Moi, je connais Al-Nasr depuis l'année 2002, en étant leader du Parlement des enfants. Mes premières émissions, j'ai commencé à Dia FM et Al-Nasr. Et je vous le dis en toute sincérité, ça nous a marqué en termes de prise de parole publique, en termes d'accès aux médias. Des journalistes qui étaient à l'époque des bénévoles ont beaucoup contribué dans notre formation en termes de leaders associatifs, etc. Et je sais que vous faites votre travail avec des moyens très limités, des bénévolats, c'est très difficile. Et je vous assure qu'il y avait même certaines chansons qu'on animait à Nassour. Il y avait des chansons que moi j'ai apportées du Niger à l'époque, quand j'étais en mission dans le cadre du Parlement francophone des jeunes, des chansons que les Nigériens ont chantées pour la francophonie, etc. Je les ai introduites au Tchad à travers la radio à Nassour. Et en tant que télé aussi, j'ai eu à faire plusieurs émissions avec vous. D'abord, vous êtes une chaîne citoyenne qui essaie, avec les moyens de bord, d'éveiller la population tchadienne. Pour cela, nous vous rendons tout l'hommage et nous vous encourageons dans ce que vous le faites. À l'image d'autres presses aussi, privées, ou bien radio, ou bien presse écrite qui font ce genre d'efforts. Ce que j'ai dit à vos téléspectateurs et à travers votre média à tous les Tchadiens, il faut que les Tchadiens d'abord aient de l'espoir. Il ne faut pas que les gens cèdent au désespoir. C'est vrai, les difficultés quotidiennes sont nombreuses. Nous sommes dans une situation de précarité, de pauvreté, d'injustice, d'exclusion. Tous les mots sont réunis pour que la conscience humaine s'explose au Tchad. Et moi, je vous assure que les Tchadiens, c'est un peuple très digne. C'est un peuple, je ne vous parle pas en tant que leader politique, mais je vous le parle en tant que citoyen tchadien. Aujourd'hui, la cherté extrême de la vie
même ceux qui ont des salaires, moi je suis un salarié, on a des difficultés à joindre les deux. Et les Tchadiens, avec tout cela, ils ne mendient pas, ils sont patients et ils sont en train de faire face au sac de riz qui coûtait il y a de cela quelques temps, je ne sais pas, 25 000, 30 000 à 75 000. Un sac de sorgho, du maïs, aujourd'hui à 80 000, etc. Les Tchadiens, c'est un peuple digne. Et moi, je vous assure, au-delà de mon engagement politique, je suis fier d'appartenir à ce peuple digne. C'est des gens très courageux, très dignes. Si c'était un autre peuple, on va crier des faim et des familles. Et l'espoir, il faut qu'il y ait. Et il faut que l'espoir pour croire à un lendemain meilleur. Et il faut que les gens soient unis pour qu'on puisse changer les choses. Au niveau du parti Tchad Uni, nous sommes ouverts à tout le monde. Même aujourd'hui, l'enfant du défunt président Déby, si c'est un enfant intègre, qui respecte nos valeurs, la porte est ouverte. Que ce soit les enfants de Bordoba, d'Amdiaz, de Kalaï, de Moussoro, je ne sais pas, de Bol, ou bien de Béré, ou bien de Fianga, ou bien de Beboto. Le parti Tchad est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas un parti qui appartient à ma personne. J'ai un mandat de 4 ans seulement et je suis respectueux de l'alternance et des valeurs démocratiques. Au niveau du Tchad uni, nous allons respecter les valeurs de bonne gouvernance, de l'alternance, de la démocratie avant de venir au pouvoir. Et tous les Tchadiens, il faut qu'ils viennent ensemble, nous allons conquérir le pouvoir. Le pouvoir conquérir de manière pacifique. Et le pouvoir, comme je l'ai dit, aucune communauté du Tchad n'a les 51% pour apporter le pouvoir. Aucune communauté, ethnique ou religieuse. Je défie tous les Tchadiens. Aucune communauté. Pour être le président du Tchad, vous avez besoin du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Pour cela, au niveau du parti tchadien, nous appelons tous les Tchadiens à un engagement politique. Et l'engagement politique, il faut que ce soit l'engagement sincère, pas folklorique. Et la porte du parti est ouverte. Ensuite, il faut que dans le quotidien aussi, au-delà de nos engagements politiques, l'unité et la solidarité, un certain nombre de valeurs, il faut que ce soit des valeurs sincères. Ce n'est pas parce que je suis devant vos médias que je parle de l'unité et à la maison, dans mon quartier, je vois un François, je l'insulte. Ça, ce n'est pas chez toi. Non, il faut que l'unité soit, les valeurs de l'unité, les valeurs républicaines soient dans nos quotidiens, dans nos mosquées, dans nos églises, dans les marchés, le respect réciproque. Il faut qu'il y ait ça. Et il faut qu'on soit solidaire des Tchadiens, quelles que soient nos origines. Et ensuite, il faut que les Tchadiens se mettent ensemble pour qu'on puisse développer ces pays. Et aussi, qu'on se mette ensemble aussi pour changer ce système, pour changer la misère dans laquelle nous vivons, pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, l'école a failli que tous les Tchadiens qui ont le moyen, ils amènent, certains ils amènent leurs enfants dans des pays occidentaux ou dans des pays arabes, d'autres ils amènent leurs enfants au Cameroun, ici à côté. Tout Tchadien qui a une vie moyenne essaie d'envoyer ses progéniteurs à l'étranger parce que l'école a failli, parce qu'ils craignent de la sécurité, parce qu'ils craignent qu'est-ce qui va arriver s'il y a eu de l'éclatement, etc. Nous allons faire tout pour que les jours où il y a des élections libres et transparentes, le premier président de Mauritanie élu dans l'histoire politique du Tchad soit quelqu'un de notre parti. Cette personne ne peut pas être peut-être ma personne, ni le vice-président, ni le EG, mais peut être un Tchadien honnête qui va nous rejoindre, ou bien qui est parmi les gens qui sont là, ou bien qui, je ne sais pas, peu importe, qui sera le premier président de Mauritanie élu et qui va servir les Tchadiens dans l'égalité, dans l'unité. Et nous croyons à cet idéal. Et c'est ça le sens de notre combat. Le combat pour le Tchad uni et aussi le combat pour le restant de notre vie. Pour cela, voilà le message que j'adresse aux Tchadiens et que Dieu nous aide à relever ces défis ensemble. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur le président. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons reçu le président du parti Tchad uni. Nous avons parlé de l'histoire et des objectifs du parti Tchad uni. Et nous avons aussi parlé du chômage, de la santé et de l'éducation. C'est tout pour ces numéros. Au revoir à la semaine prochaine. Restez toujours en compagnie de nos programmes.